Mais tout de suite, nous allons rejoindre Daniel Sportiello pour son interview politique et nous on se retrouve après les questions gouvernement pour le débrief à 16 heures. C'est à vous, Daniel. Merci Marion, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les tribunes de l'Assemblée nationale où je reçois aujourd'hui le député La République En Marche de l'Hérault, Nicolas Desmoulins. Bonjour. Bonjour Daniel. Alors ce matin, présentation en Conseil des ministres du projet de loi contre les violences sexuelles et sexistes. Alors on en connaît évidemment les grandes lignes, par exemple une amende maintenant pour harcèlement de rue, le délai de prescription pour les crimes sexuels un peu rallongé, voilà. Mais il y a un des moments de ce projet de loi qu'on connaît beaucoup moins, c'est la lutte contre le cyberharcèlement. Et c'est justement le terrain sur lequel vous travaillez, vous. Alors, sont victimes surtout les adolescentes, les femmes. Ce sont des victimes très vulnérables. Exactement, c'est un sujet moi qui m'a intéressé. Je viens du monde du numérique. J'ai gagné un petit peu ma vie avec le numérique et depuis donc mon élection, j'ai souhaité donner une petite dimension pour protéger ces personnes vulnérables. Le numérique, c'est une énorme opportunité pour les entreprises françaises, mais derrière, il y a des risques et ces risques, il faut les maîtriser. Et en France, on a, je pense, un petit peu sous-estimé ces dernières années tous ces nouveaux risques. Alors on sait que les victimes sont des adolescentes. Comment est-ce que ça se passe? Comment sont-elles, d'une certaine façon, agressées sur Internet? Alors ça part très très vite, il y a de multiples moyens sur le numérique. Alors on parle des plus connus, ça peut être sur Twitter, Snapchat, Facebook, on a aussi Google, on a YouTube. Et même les SMS? Même les SMS, bien sûr, ça en fait partie. Il faut surtout pas l'exclure. Ça part très souvent d'une personne. Nous, on a connu, moi j'ai connu dans ma génération ces fameux leaders qui choisissaient un bouc émissaire. Et puis derrière, il y avait toute une sorte de copinage, de complices qui accentuaient ce phénomène. Ce qui est dangereux avec le numérique, c'est qu'en 24 heures, on peut avoir 1 millier de suiveurs, ce qu'on appelle sur Internet les raids. Ou le phénomène de meute, non? Voilà, le phénomène de meute. Et ces complices, aujourd'hui, jusqu'à présent, ne pouvaient pas être attaqués. Et comment vous allez faire pour les repérer, pour les traquer? Alors, il y a plusieurs méthodes. Il va falloir travailler, bien sûr, avec les plateformes. Et je compte sur toutes ces plateformes pour travailler avec nous. Et puis, il va y avoir tout simplement, je l'espère, une volonté citoyenne. Et j'appelle les jeunes à changer un petit peu de camp. Moi, j'aimerais que les jeunes se rendent compte que c'est pas forcément une dénonciation, c'est une protection contre ces personnes qui souffrent, qui sont vraiment en danger. Voilà, de pouvoir alerter, donc par soit sur une plateforme, il va falloir être inventif, qui puisse signaler dès qu'il y a une attaque, parce que ça va très très vite, ça peut se faire en 24 heures. Il y a eu des drames dont vous avez eu connaissance? Malheureusement, il y en a tous les ans. Un des drames qui a marqué la France, c'était en 2013 avec la jeune fille Marion Fraisse, qui suite à un harcèlement continu, malheureusement s'est pendue. Elle avait 13 ans, ça s'est passé dans l'Essonne, c'était en 2013. Alors il y a une association qui existe déjà, qui est à l'écoute de ces adolescentes, ces adolescents, ça concerne aussi les garçons. Vous la connaissez, cette association e-Enfance? Tout à fait, alors elle est située à Paris, alors elle fait partie du programme Safer Internet. L'Europe a œuvré en ce sens. Cette association s'occupe du numéro Net Écoute. Alors il ne s'adresse pas qu'aux enfants. Il faut bien penser qu'il peut aussi y avoir des adultes qui sont harcelés, des personnes aussi handicapées ou des personnes âgées. Donc il ne faut pas hésiter à composer ce numéro de téléphone. J'en profite pour le donner. Donc il s'agit de Net Écoute. C'est un numéro bien sûr gratuit. Je le lis sur ma petite carte, je ne le connais pas par cœur. 0800 200 00 00. Voilà, n'hésitez pas. Ils sont ouverts toute la journée. Malheureusement, ils ferment aujourd'hui à 19h. C'est l'heure où les adolescentes rentrent du lycée. Exactement. Donc et la nuit, non, pas la nuit. La nuit, ils ne sont pas ouverts et le week-end non plus. Vous demandez quoi? Le renforcement de ces horaires de plage d'écoute? Très très rapidement, ce service soit ouvert 24 heures sur 24. C'est une nécessité absolue. Ça veut dire du personnel supplémentaire? Oui, mais bon, c'est pas... Vous avez attiré l'attention des pouvoirs publics? Oui, j'en ai parlé au gouvernement, j'ai rencontré Enfance plusieurs fois. Ce que je souhaite, c'est que ce programme soit suivi, aidé. Il y a aujourd'hui des plateformes qui travaillent avec cette association. J'aimerais aussi qu'on soit vigilant parce que ces plateformes, donc Google, travaillent avec ces associations de prévention.
Il va falloir surveiller un petit peu tout ça, parce que déontologiquement, ça peut poser un problème. Ils sont un peu juges et partis. Voilà, donc le dossier du cyberharcèlement, si je vous comprends bien, qui mérite d'aller un petit peu plus loin. Il faut aller beaucoup plus loin. Il faut surtout... moi, j'appelle ça des nouveaux harceleurs. Le numérique a créé de nouveaux harceleurs. C'est des gens qu'on croise dans la rue, qui peuvent... J'en ai discuté avec des avocats, qui pouvaient être très bien, qui n'ont jamais été harceleurs. Et ce nouveau moyen, c'est un défouloir. Et moi, je fais une comparaison avec ce que j'appelle le syndrome de l'automobiliste. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Quand on rentre dans une voiture, qu'on ferme la porte, on se sent invulnérable. Et souvent, on n'a pas le même comportement que dans la vie normale. C'est-à-dire dès qu'il y a un petit coup de klaxon, on est capable soit d'insulter, soit de faire des gestes déplacés. Et sur Internet, c'est pire, puisqu'on est chez soi, on a une sorte d'armure et on se sent intouchable. Moi, j'aimerais que ces gens-là comprennent qu'on va pouvoir les sanctionner. Et je pense qu'une seule petite alerte en disant voilà, ce que vous faites là, c'est un délit. Et c'est ce qu'a porté Marlène Schiappa, et je trouve ça très très bien dans le projet de loi. Ils vont pouvoir être condamnés. Je pense qu'on va pouvoir faire disparaître assez rapidement ces nouveaux harceleurs. Alors, demain, les fonctionnaires, les cheminots sont dans la rue. On parle même d'un jeudi noir. Oui. Alors, la CGT, qui s'oppose évidemment à la réforme de la SNCF, a sorti une nouvelle arme, la grève perlée. 2 jours de grève par semaine, et cela pendant 3 mois jusqu'au mois de juin. Vous ne pensez pas que c'est une arme redoutable contre le gouvernement ? Moi, ce qui me désole, c'est qu'on sent chez ces syndicats une sorte de professionnalisme pour bloquer la France. Enfin, on est même plus, enfin, pour moi, c'est plus de la démocratie là. Ils ont préparé leur coup de manière très stratégique. Là, les billets, c'est de bonne guerre. Ils sont dans des postures, oui. Maintenant, écoutez, on les a pas un peu stigmatisés en s'attaquant d'entrée de jeu au statut cheminot ? On les a pas du tout stigmatisés. C'était dans notre programme, de toute façon. Nous, ce qu'on souhaite, c'est mettre fin à cette aberration de ces lignes SNCF qui aujourd'hui ne sont pas rentables. Donc de toute façon, à long terme, ça ne peut pas durer. On souhaite surtout mettre l'accent sur les petites lignes, et contrairement à ce que j'ai entendu, on n'est pas d'accord avec le rapport Spinetta, ce que a priori la CGT n'a pas du tout compris. Nous, on veut justement mettre en valeur ces petites lignes qui ont besoin d'être un peu réparées, que ça fonctionne un peu mieux. Ensuite, les chiffres. La SNCF, c'est 53 milliards de dettes. La dette, c'est nous qui la portons. Donc je crois qu'aujourd'hui... Donc vous êtes à fond, évidemment, vous êtes la République En Marche pour la réforme de la SNCF, et vous ne comprenez pas que la CGT veuille... Il n'y a pas que la CGT, il y a aussi tous les partis politiques de gauche, hors PS, qui appellent à manifester demain et qui seront dans la rue aussi. Il y a une espèce de front uni hors PS. Alors c'est bien de signaler que c'est hors PS. Forcément, ils profitent de la situation. Et ce qu'il faut, c'est pas mentir aux Français. On ne met pas fin au statut NPA, la France Insoumise, le Parti communiste, Europe Écologie Les Verts, le parti de Benoît Hamon, ils mentent tous aux Français. Ils mentent surtout sur une chose. Le statut du cheminot, on ne le remet pas en cause pour les personnes qui sont en place. Donc ça, il faut bien. Oui, c'est pour les nouveaux entrants. Donc c'est pour les nouveaux. Aujourd'hui, est-ce que c'est acceptable qu'en France, il existe encore des privilèges? Vous parlez de privilèges? Je parle de privilèges quand on est embauché dans un endroit et qu'on a un emploi à vie. Est-ce que ça, aujourd'hui, dans la situation actuelle, c'est acceptable? Moi, je ne le pense pas. Il y a 9%. Ils travaillent le week-end, ils travaillent la nuit, ils travaillent... Je ne remets pas en cause ça, mais voilà. je parle de l'emploi à vie. Aujourd'hui, il y a 9% de chômeurs, on cherche du travail. Voilà, donc ce statut-là, je ne remets pas en cause la gratuité peut-être des transports, pourquoi pas, ça ne me gêne pas. Elle n'est pas remise en cause. Voilà, très bien. Donc moi, ce qui me gêne, c'est cette notion d'emploi à vie. Aujourd'hui, il manque du travail, nous on essaye de remettre un peu d'huile dans le moteur, comme on dit. Donc oui, ça me choque qu'il y ait des emplois à vie en France. Alors je veux revenir justement à cette arme, la grève perlée, qui va constituer une espèce de désorganisation permanente pendant 3 mois du réseau et des travaux sur le réseau. Est-ce que vous ne pensez pas que les Français qui sont actuellement pour la réforme, parce que les trains ça marche pas si bien que ça, ils sont pour la réforme, au bout de 3 mois, exaspérés par les galères permanentes, est-ce qu'ils ne vont pas se retourner vers le gouvernement pour lui demander finalement de lâcher du lest? Est-ce que ça ne peut pas retourner l'opinion? Je pense pas. Je pense que les choses ont changé. Je pense que les Français ont compris ce qu'on voulait faire. On n'a menti à personne, c'est dans notre programme. Donc je pense que les Français vont au contraire
montrer à ces syndicats que c'est pas normal de bloquer toute la France. Parce qu'il y a aujourd'hui des gens qui vont vouloir travailler, qui vont vouloir se déplacer. Et je pense que les Français vont être de notre côté. On sort d'une grève habituelle, c'est-à-dire d'une grève dure, ponctuelle, dont on connaît le nombre de jours, la méthode classique. Là, ils ont quand même trouvé un moyen de combat pour défendre la SNCF, selon eux, un moyen de combat qui est complètement inhabituel. Mais c'est ça qui est assez choquant, c'est qu'ils sont dans la stratégie, ils sont dans une planification. Ce qu'il faut, c'est qu'on discute. Enfin, voilà, où est le débat démocratique là-dessus? On a été élus pour discuter. Moi, j'étais à la conférence de presse de la CGT cheminot qui était invitée ici à l'Assemblée. On est là pour discuter. Bon, si leur seul moyen d'action, c'est aujourd'hui de faire des grèves, les Français ont compris quand même que certains syndicats représentent aujourd'hui assez peu de personnes, il faut quand même le savoir. Moi, je suis pour un syndicat fort, je suis pour un syndicat qui puisse parler. Aujourd'hui, en France, le syndicalisme, ça représente combien de personnes? C'est 8% des salariés. Regardez dans les pays voisins, c'est plus de 30%. Il faut réinventer le syndicalisme. Moi, je suis pour un syndicat fort, mais qui soit dans la construction. Alors, il y a une partie de bras de fer qui vient de s'engager entre la CGT cheminot et Guillaume Pepy, le patron de la SNCF, qui a eu vent d'un courriel interne de la CGT, d'un responsable parisien, qui menace de désorganiser complètement le service pendant 3 mois. Vous êtes de quel côté? Moi, je suis pour l'apaisement. Je suis pour... voilà, on est sur des postures, là. J'appelle ça de la vieille politique. Entre nous, voilà. Moi, je suis un nouveau député. J'aimerais que tout ça change et j'aimerais qu'on travaille tous ensemble. Vous attendez un beau débat ici, à l'Assemblée nationale, lors du débat? Bien sûr, c'est pour ça. Merci, je vous laisse beaucoup, rejoindre l'hémicycle. On suit ensemble la séance. Bonne séance à vous. La première question est posée par Monsieur Patrick